server, okay? And what I'm going to do is I'm going to take a look at this server and see what I can find. So what I'm doing here is I'm using Nmap, which will scan that server for me. And there's the IP address. And I'm looking at common ports. So port 80.443 and 80.80, because sometimes 80.80 will have the administration console. So let's go ahead and run that. Okay. So it looks like port 80 is closed, port 443 is closed, but I can see that port 8080 is open. Great. Okay, now, as a hacker sometimes, or a penetration tester, sometimes you're doing, when you do these penetration tests, you're scanning hundreds or thousands of hosts at the same time. And so what hackers are looking for are the low-hanging fruit, because you want to start with easy, something really simple to attack first before you kind of move through and get into the more complicated things. Now, when GuidePoint worked with BMC on creating this demo lab, they had asked for the most common vulnerabilities that we're seeing today. And so this demo is going to show you not the cool, sexy exploit, the O-days that are out there. We're using exploits that are in pretty much all of our reports. Majority of the time, this ends up in our reports because there's misconfigurations or missing patches and so on. So you will see this throughout the demo. Okay, so what I'm going to use is a tool called HTTP Screenshot. Okay, and what HTTP Screenshot is, it's an open source tool. You can download it off of GitHub. It's easily accessible. What it's going to do is it's going to look at the web ports and it's going to take a screenshot of the web page. And that way I can quickly go through the web pages and see what's running on that web server. Okay? So here it saved the screenshot for me. So I'm going to do a little housekeeping here. I'm going to change permissions. Oops. Let's make it easy on myself. Here, okay. And then I'm going to move it into a temp file. All right, now I want to view it through a browser, so I'm going to pull it down to my local machine. And it looks like JBoss is running. And I can see that it's an older version of JBoss, and also there's some administration capability to it, and it doesn't seem like it requires authentication. So, okay. Let's see what else I can do with this. So here I'm using a tool called Metasploit Framework. It's open source. It's created by H.D. Moore, and he basically built in all of these different, and the community, the hacker community, contributes to their exploits to this framework to make it a little easier on us, hackers. And so since this is an ode vulnerability, it's already built in. So all I have to do here, I've already pre-populated it, so I'm going to show you the options here. And as you can see here, I'm using tmux, just in case I get disconnected from the server, I'll still have my exploits running, so I don't lose my shells. Okay, let's scroll up here. Okay, as you can see, I have the target server set up. I have the port set up, so everything looks good. Okay, so all I'm going to do here is type exploit. Alrighty, so what this module is doing is it's downloading a war archive file to the server, it then sends out a stager to create a remote connection to that web server. So now it looks like it was successful, okay, because it
tells me right there, and I have this green plus sign. And it looks like a command shell was opened on session 1. So I'm going to take a look at my sessions. You can see I have a session there. I'm going to interact with my session. Okay, now I just type in some Unix commands. Okay, I can see that it's a Linux box. I can see that I can verify the internal IP address here, and I can see it's a 64-bit operating system. This is all good news. Awesome. Okay, one more thing here. Let's see, who am I? Root. Awesome. Thank you, JBoss. This is great. Okay, so right now, I just have a pseudo shell. It doesn't have much capability. I want to build in a better foothold into this network. Okay, I want to do more things. So I'm going to send the server a payload. So let's do some housekeeping first. Switch over to here. I already have the payload here. I just need to check and verify that the payload is on my web server. Okay, so there's Met, it's there. And I'm going to check and verify that my Apache service is running. Okay, looks good. All right, so now I want to interact with that shell again. Let me clean this up for you. Okay, all right, I'm back on there. Now what I want to do is I want to do a wget. Scroll up here. Just want to verify that I am typing in the right address. So if it'll. Okay. All right. Okay. So I'm going to run a wget command, and this is telling it to download my payload called Met. Alright, looks like that went well. Let's list. I can see here that my file is right here. Great. Let's make it executable. Okay, and let's execute it. Okay. So it looks like I do have an interpreter session. Great. I'm going to background this shell. Okay, there we go. List out the sessions again. Great. So now I have an interpreter shell. Let's go ahead and interact with it. Okay, so Meterpreter has better capabilities. I can add networking capabilities to it and everything. Let's run sysinfo here. See, I get better information here. And so right now, I basically found a misconfiguration in JBoss, and I took advantage of it from an external view. I'm now on that box as if I'm sitting on that console. I had the pseudo shell, which was okay, and then I made I have a better foothold now with my interpreter shell. Okay? So Vincent, Yep. How do you feel about that? I'm not happy at all. Ok, je vais continuer en français peut-être. Est-ce que tout le monde a compris ce qui a été fait? Est-ce que quelqu'un pourrait résumer, en gros? Ok, juste pour résumer. Donc, sous ma vue,
avec un scanner réseau, donc Nmap en l'occurrence, hein, c'est très connu, ça existe depuis très 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 longtemps. C'est téléchargeable un peu partout. A vu en fait qu'il y avait un serveur qui répondait sur une adresse sur un port spécifique. Elle a utilisé ensuite un petit outil complémentaire donc pour vérifier si ce serveur, quel était en fait le type de serveur, tout simplement. Donc le type de serveur, elle l'a déterminé assez facilement, puisque chaque serveur, chaque service a une signature qui lui est propre, d'une manière générale. Donc elle a déterminé que c'était du JBoss. Elle a eu connaissance également de la version de JBoss. Quand on a connaissance d'une version et du nom d'un service, on va savoir déterminer quelles sont les vulnérabilités potentielles. Donc tout ça c'est référencé, qui existent donc, pour un service. Donc là, elle a trouvé en fait une vulnérabilité qui était exploitable. Donc, et elle a exploité cette vulnérabilité pour récupérer, vous avez vu, un moment root. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. C'est le niveau administrateur, on va dire, sur un serveur Unix Linux. Elle a récupéré les droits root, et derrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Finalement, elle a infecté le serveur web. C'est un serveur web avant tout. Okay, un serveur applicatif, d'une manière générale, qui contient un serveur web. Elle a infecté avec du contenu ce serveur. Donc, et en même temps, elle a pris la main sur ce serveur. Pourquoi est-ce qu'elle a été en mesure, et comment est-ce qu'elle a été en mesure de faire ça? Elle a été en mesure de faire ça parce que le serveur, finalement, il y a une vulnérabilité dessus. Donc tout l'enjeu des gens de la sécurité opérationnelle en entreprise, c'est d'avoir connaissance déjà de la cartographie des vulnérabilités, et puis ensuite d'être en mesure de faire quelque chose pour corriger ces vulnérabilités. Donc là, c'est une vieille vulnérabilité qui a été exploitée sur une vieille version de JBoss. Il faut savoir que partout, et je pense que dans vos entreprises c'est pareil, on a des vieilles versions parce qu'on a des applicatifs legacy qu'il faut continuer à supporter. Et néanmoins, comment patcher de l'applicatif aujourd'hui du système d'exploitation, on sait à peu près bien faire. De l'applicatif, c'est un peu plus complexe quand même. Okay, donc là, on a exploité simplement un applicatif qui était faible, tout simplement. Alors on va voir maintenant comment, d'un point de vue sécurité opérationnelle, moi je suis le client maintenant, je suis le possesseur de la plateforme JBoss. Moi ce que je veux, c'est la rendre non vulnérable par rapport à cet exploit. Okay, donc pour ça, je vais utiliser la solution BMC Threat Director. Donc cette solution BMC Threat Director va déjà me permettre d'avoir une première vue, ici, ce que vous avez sous la main, sur un nombre d'assets qui est géré, un nombre d'assets non gérés. Qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier slide ici? On a vu dans le dernier slide qu'on pouvait coupler donc, à cette solution donc, le module BMC Discovery, qui va nous permettre de voir justement quels sont les assets qui passent un petit peu sous le contrôle radar. Donc là j'en ai deux. Ok. On ne va pas s'attacher à ça pour l'instant. Moi ce que j'aimerais c'est corriger la faille sur mon JBoss. Donc ça me semble plus important dans l'immédiat étant donné que Summer est capable de faire des bêtises dessus. Donc je vais avoir moi mon dashboard directement. Donc sécurité opérationnelle, on va me demander des choses, on va me demander du travail. Donc la sécurité, on va dire, les gens qui réfléchissent vont me dire, ça il faut absolument le patcher, donc ça il faut absolument le corriger, ça il faut absolument le modifier. Moi ce que je veux voir c'est où est-ce que ça se trouve tout ça. Donc évidemment, on va avoir un couplage avec ce que certains d'entre vous connaissent, donc avec le principe de Smart Group sur BSA, donc qui vont être hérités ici. Alors, BSA, Server Automation, tout le monde connaît, tout le monde ne connaît pas? Ok. Juste pour vraiment synthétiser ce que c'est que BSA, c'est la solution qui va nous permettre d'automatiser certaines tâches sur les serveurs. D'accord? Au niveau serveur, au niveau OS, au niveau applicatif également. D'accord? Et au niveau configuration d'une manière générale. Donc, dans cette solution, on va fabriquer des groupes. Et là, moi, justement, je suis content parce que j'avais un groupe JBoss qui recense un petit peu toutes les sessions JBoss qui peuvent exister au sein de mon entreprise. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les vulnérabilités JBoss. Donc là, j'ai appliqué un filtre. D'accord? Tout simplement. Je veux connaître toutes les vulnérabilités qui existent sur JBoss. Et je vois que j'en ai une. D'accord? Alors pour la petite histoire, évidemment, c'est celle qui a été exploitée par Summer pour pouvoir pénétrer le système. Ok? Donc, je connais le nom de la machine, d'accord? Puisqu'elle a été, c'est un asset
que je maîtrise, ici. Je connais le nom de la vulnérabilité. Donc pour les connaisseurs, il y a un petit code ici, ésotérique, un numéro CVE. Donc il veut dire que la vulnérabilité est connue, est référencée, existe. Et puis derrière, ici, j'ai quelque chose que au moins les deux personnes du premier en connaissent. Un BL package, ça tombe plutôt bien. Donc un BL package, c'est un package, un format de packaging, on va dire BMC. Donc qui va me permettre, vraisemblablement, et j'espère, de corriger cette vulnérabilité. Alors ce BL package, c'est pas un patch. Donc, c'est-à-dire que l'éditeur de JBoss, je ne sais même pas qui c'est, on va dire, l'éditeur de JBoss n'a pas fourni un correctif pour cette version-là. Non. Chez BMC, on a fabriqué le correctif pour cette version-là, d'accord? On le met à disposition sur la plateforme. Donc, en fait, c'est un package qui va nous permettre de modifier la configuration de JBoss pour le rendre non vulnérable par rapport à cet exploit. Ok? Comment est-ce que je vais faire pour le... Alors là, évidemment, j'ai un seul serveur qui est impacté. Ça reste assez simple, d'accord? On peut imaginer qu'on a 100, 200, 1000 instances de JBoss. Donc évidemment, vous vous doutez derrière du travail qu'il y a à faire pour pouvoir corriger en bonne et due forme toutes ces sessions JBoss qui peuvent exister. D'accord? La manipulation que je vais faire sera valable pour ce serveur, sera valable également pour 1000 serveurs à la fois, puisque, encore une fois, le métier de BMC, c'est d'automatiser certaines tâches, donc de répéter, on va dire à l'infini, des jobs qu'on réalise à la main en général. Donc moi j'ai fait un filtre, je trouve que sur JBoss j'ai une vulnérabilité, qu'est-ce que je fais? La remediate, tout simplement. Ok? Donc si je fais remediate, derrière, ben, un workflow va démarrer, tout simplement. Donc on va d'abord donner un petit nom au job qui sera généré par ce workflow. On va faire quelque chose de très simple, ici. Par défaut, on a demandé remediate, donc le système comprend automatiquement que toutes les machines impactées par cette vulnérabilité doivent être prises en considération. Ici, j'en ai une seule. Et là, eh ben, on va faire des changements, d'accord, mais on va faire des changements de manière intelligente. Là, je vais le faire rapidement dans le cadre de la démo. Évidemment, dans un monde réel, ce qu'il faudrait, c'est s'intégrer dans un processus complet de maîtrise du changement, ok, et puis intégrer des notions de scheduling. Il n'est pas question de faire des modifications sur des serveurs qui tournent en prod. Vous avez sans doute des fenêtres de tir pour faire ces modifications. Donc il faut pouvoir refléter ça à ce niveau-là. Donc, on ne va pas s'encombrer là, évidemment. On peut simplement y aller ici. Donc, cliquez Finish. Automatiquement, ce job qui est pré-créé, donc là c'est tout, quasiment tout d'un point de vue opérateur. Donc, il me reste simplement à le démarrer. D'accord? Il est créé, il va m'être affiché en théorie, et ici je peux cliquer sur Run Now. Donc, Run Now va me permettre d'exécuter directement ce job en tant qu'opérateur. Là, je ne l'ai pas programmé, je l'ai laissé en démarrage sur ma propre initiative. Donc là, ça va prendre quelques secondes, probablement une minute, donc pour pouvoir se lancer. Ce temps serait quasiment le même s'il y avait 1000 instances JBoss derrière. D'accord? Donc vous voyez que la dose de travail pour un opérateur, elle est quand même très très limitée. Donc évidemment, à compter du moment où l'action se réalisée, j'aurai un report. On est dans la vie réelle. On n'est pas dans le monde des schtroumpfs ou des bisounours. Donc forcément, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des déconnexions, parce que problème réseau au moment donné et autres. Donc tout ça, il faut pouvoir le maîtriser. C'est pour ça qu'en général, on s'intègre dans un vrai processus de gestion du changement. Donc, c'est en train de tourner. Derrière, ce qui se passe, c'est que le moteur qui est derrière d'automatisation, Server Automation, est en train de réaliser les modifications sur le serveur JBoss, directement. Donc, notez que l'utilisateur, ici, n'a pas eu besoin d'entrer de commande, n'a pas eu besoin d'entrer de script ou de choses comme ça. Donc, tout ça, c'est pré-créé. Les utilisateurs de la solution savent que dans Server Automation, on a une partie, on crée du contenu et une partie, on utilise du contenu. Dans cette partie, on utilise du contenu. Donc c'est bien pour les gens de la sécurité opérationnelle. D'accord? Visiblement, ça semble terminé. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Ici, on va regarder le résultat. Donc là, c'est un résultat qui devrait être assez light. Hein. Donc j'espère que ça a marché pour les besoins de la démo, sinon on ne peut pas aller plus loin et on recommence.
Non, ça a marché, évidemment, puisqu'ici on est en phase commit, donc on a le petit machin vert, donc c'est plutôt bon signe. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de couper un peu la main à Summer dans sa tentative d'exploitation un petit peu de la faille qu'elle a trouvée. On va voir maintenant, c'est un hacker averti, une hackeuse, je sais pas ce qu'elle dit. C'est une hackeuse avertie, on va voir comment elle va réagir à ça.